En fait, c'est l'inverse. Quand on vient de faire une faillite ou une proposition au consommateur, on peut pas aller louer un véhicule chez le manufacturier, ça fonctionnera pas. Donc, on va tomber sur des achats avec du crédit spécialisé. Dès que la faillite est déclarée jour 1, on a des banques qui peuvent le faire, mais si un véhicule d'impliqué, ça peut arriver que le score interne ne fonctionne pas. Il va falloir un petit peu travailler le dossier de crédit pour aller sur une deuxième chance. Mais en troisième chance, vous allez pouvoir avoir le véhicule. Après ça, la proposition au consommateur, il va arriver qu'elle, il faut attendre qu'elle affiche au dossier de crédit. Donc, il y a des créanciers qui vont demander attendre qu'elle affiche. Et pourquoi ils vont demander ça? C'est que les créanciers ont le droit de refuser. Donc, une proposition, c'est une entente. Donc, l'entente que le syndic va proposer, mais le créancier n'est pas obligé de l'accepter. Donc, il y a 45 jours là-dedans. Fait que c'est pour ça que souvent, il y a des créanciers qui vont demander en spécialisé que la proposition au consommateur affiche avant d'accorder un prêt. Donc, que ce soit une faillite, que ce soit une proposition au consommateur, il y a des créanciers pour faire les financements. Puis, si vous venez d'être libéré de ces événements-là, je vous conseille fortement d'aller faire corriger, mettre à jour vos dossiers de crédit parce que je vous dirais, j'ai pas les statistiques exactes parce qu'il n'y en a pas au Québec, mais moi, dans les dossiers que je vois, mes dossiers à moi, je vous dirais que c'est 90% des dossiers qui sont en erreur au niveau des faillites et des propositions post-événement une fois libérés.